Mais je le dis sans discontinuité, donc de 2009 à nos jours, je suis dans la Fédération sénégalaise de football. D'abord avec les 2 mandats du président Diagne Ndiaye, qui a beaucoup impulsé, et également avec le président Augustin Senghor sur les 2 mandats consécutivement. Ce qui veut dire aujourd'hui que avec Augustin, je suis le plus ancien par rapport à ceux qui ont vécu au niveau de la Fédération, ce qui explique logiquement que ces 2 mandats ayant été à terme, légitimement, je pouvais prétendre à diriger maintenant la Fédération sénégalaise de football. Je crois que quand on parle d'abord de football, c'est comme l'a dit le président Augustin lui-même, il a mis 11 points. 11 points, ça reflète les 11 joueurs d'une équipe de foot. Hein. Son palmarès, le programme qu'il a mis en place. Je prendrai les mêmes choses pour dire que nous sommes 11 à la Fédération, où moi j'avais peut-être un des postes excentré gauche ou milieu de terrain, parce que j'ai bien au milieu de terrain, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi j'avais la petite catégorie. La petite catégorie, quand j'arrivais, il n'y avait rien. Là, avec la lucidité du président Diagne Ndiaye qui a mis en place les cadets et les juniors dans les compétitions internationales, parce qu'antérieurement, le Sénégal ne participait même pas. Cette vision a été bonne, j'y reviendrai plus tard. Donc ça nous a coûté, pour une anecdote, le premier déplacement de l'équipe cadette du Sénégal a été entièrement financé par lui-même, ce qui veut dire qu'il n'y avait même pas de prévision budgétaire pour les équipes jeunes. Donc nous sommes allés, et avec mon expérience que j'ai acquise à la douane, nous sommes allés 2 fois en finale de Coupe d'Afrique. Pour résumer simplement, hein, la première qualification en cadet, 2 finales Coupe d'Afrique avec les U20, 2 à la Coupe du Monde, demi-finaliste au Mondial, le seul trophée continental du Sénégal gagné avec les U23, les Jeux Olympiques pour une première. Ça veut dire que la partie que moi j'avais, je crois que ça se porte bien et on peut s'en féliciter également. Mais comme lui le revendique assez souvent, j'ai dit c'est une équipe, mais tous les comportements de l'équipe n'ont pas bien joué, donc c'est pourquoi on demande un changement à certains postes. La raison qui m'a poussé à m'engager pour un nouveau et dernier mandat de 4 ans, c'est le fait que je sois parti du constat que nous avons déroulé une vision depuis quelques années avec une équipe fédérale et nous avons eu à réaliser beaucoup de progrès dans la marche vers la construction d'un football performant. On le sait, aujourd'hui la réalité est telle que pour pouvoir mener à bien jusqu'à son terme un projet en matière sportive, mais plus particulièrement en football, il faut compter jusqu'à 10 à 12 ans. Aujourd'hui, nous terminons donc 8 ans à la tête de la fédération. Les avancées sont là. Le projet tel que nous l'avions conçu avec de nouvelles ambitions pour le football en 2009 a gagné du terrain. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'après avoir fait les 2 tiers du chemin, il est important qu'on fasse le dernier tiers, donc les 4 prochaines années, pour arriver à l'horizon 2021 à un football performant au plus haut niveau, mais aussi organisé, qui nous permette aujourd'hui d'aspirer à gagner, notamment avec l'équipe A, ce que nous n'avons pas encore gagné, et pourquoi pas à retourner en Coupe du Monde. Mais aussi, il y a cette volonté de parachever sur ces 4 dernières années les projets phares que nous avons entamés depuis quelques années et qui nous permettront de donner à notre football, à notre fédération, un standing jamais égalé dans l'histoire. Dans le football, j'ai été président de la compagnie sucrière sénégalaise pendant 17 ans. J'ai dû quitter cette présidence difficilement cumulable avec mes fonctions de président de la Ligue sénégalaise de football professionnel que j'ai eu à occuper pendant 4 ans. Je suis, j'allais dire, le père fondateur de la Ligue professionnelle. J'ai eu également, parce que j'étais président de la Ligue professionnelle, en même temps j'étais premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football en charge du marketing, sponsoring et de la communication. Avant cela, j'étais également dans l'équipe de Feu Fahri, où j'étais 2e vice-président chargé de la réforme du football. Peut-être entre les deux, je vais assez vite. Il y a eu cette parenthèse du comité de normalisation où j'ai été donc le coordonnateur général du comité pendant 18 mois. Voilà, je suis entré au comité directeur de la Fédération sénégalaise de football en 1998. J'ai fait plusieurs allers-retours, comme vous le savez. Donc voilà un peu pour ce qui est de mon parcours. Je pense que je suis passé par toutes les étapes, ce qui peut-être explique mon envie de briguer la présidence de la Fédération sénégalaise de football, puisque j'ai des acquis à valoriser, à capitaliser, mais j'ai également une vision qui me permet, de par mon univers professionnel, peut-être d'imprimer une autre marque à la façon de gérer le football. Oui, par rapport aux priorités, j'ai des objectifs clairs.
Nous avons travaillé à construire méticuleusement, c'est sur la durée, une équipe nationale qui est de plus en plus performante, avec notamment, bien entendu, Aliou Cissé, qui a exécuté un excellent travail depuis quelques années, que nous avons appelé très jeune. Dans le cadre de notre vision en 2011, on lui a confié l'équipe olympique. Aujourd'hui, après 4 ans dans l'équipe, il s'est retrouvé dans l'équipe A, avec des joueurs qu'il connaît bien, puisqu'ils étaient avec lui lors de notre première participation aux Jeux olympiques. Et il est en train de monter un groupe qui, depuis 2 ans et demi, occupe quand même, fait partie du top 5 dans le ranking FIFA en Afrique. Et les résultats montrent que sur 3 ans, nous n'avons perdu qu'à peu près 2 ou 3 matchs. Ça montre qu'aujourd'hui, on est sur orbite pour pouvoir prétendre à une qualification en Coupe du Monde. Aujourd'hui, je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce match truqué en Afrique du Sud, on serait premier de notre poule en Coupe du Monde. Et donc, légitimement, notre ambition pour le Sénégal, c'est de renouer avec cette Coupe du Monde, mais c'est surtout faire en sorte, d'ici l'horizon 2021, de pouvoir gagner enfin en Afrique et dans le monde. L'autre projet aussi qui me tient à cœur, c'est finir à Toubab Dialaw, sur le centre de développement technique que nous avons conçu et équipé pour que ça serve à nos différentes équipes nationales. Construire un hôtel fédéral qui aura plusieurs missions. Un, pouvoir héberger l'équipe A quand elle vient en concentration. Dans tous les pays de grand football, l'équipe nationale a sa tanière, a son antre, et le Sénégal, tout le monde saura que sa base, ce sera donc la tanière de Samaï qu'on appellera cet hôtel. Mais cet hôtel aussi aura vocation à créer des ressources additionnelles pour le football. Et ça aussi, à mon avis, c'est très très important. Et bien entendu, le troisième volet, c'est développer encore davantage la recherche de ressources pour faire passer notre budget qui tourne autour de 1,5 milliard, 1,6 milliard en moyenne chaque année à un montant appréciable qui nous permettra de prendre en charge et le développement du football local qui est sur la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, avec nous, le football se joue partout, par tout le monde, dans tous les recoins du Sénégal. Les compétitions sont régulières, les calendriers maîtrisés. Et donc, ça passera par donner une valeur ajoutée au football professionnel qui est en train de se développer, mais aussi donner les ressources nécessaires au football amateur pour qu'il se développe. J'ajouterai un 4e point très certainement, qui sera aussi la dimension internationale. Le Sénégal doit être présent partout où les décisions se prennent dans le football. Nous avons eu des avancées importantes. Le rayonnement du Sénégal est reconnu parce qu'aujourd'hui, on sait par exemple que la secrétaire générale de la FIFA est une Sénégalaise, c'est important. On sait que la FIFA nous a choisi pour accueillir le bureau régional, le plus grand bureau régional en Afrique, puisque maintenant, désormais, il n'y en a que 2 au lieu de 4 par le passé. Et le Sénégal va abriter le plus grand bureau ici à Dakar. Donc ça montre aujourd'hui le respect dont jouit le football et la fédération au niveau international. Et nous allons accentuer cela. Et aussi, je pense que c'est important, donner à la DTN toute sa dimension en lui donnant les moyens de mener sur le terrain la politique qui lui permettra d'avoir une formation à la base parfaite, avec à la clé l'Académie fédérale de football des jeunes qui sera basée à Toubab Dialaw, où les meilleurs joueurs des catégories U17 et U20 seront logés en permanence pour suivre une formation qui permettra d'alimenter nos équipes de jeunes U17 et U20 pour qu'on puisse continuer à surfer sur les résultats en football des jeunes à l'international que nous avons actuellement. Je dis tout de suite, c'est même plus qu'un ordre d'importance, c'est un ordre chronologique et logique. Pour faire tout ce que je viens de citer comme étant, j'allais dire, les axes principaux d'un mandat de 4 ans, il faut se doter d'une bonne administration. Ça, c'est l'action numéro 1 qui ne peut pas attendre. Donc, j'ai une idée, j'ai un organigramme d'une direction générale de la FEDEC qui soit forte, qui soit composée de directions opérationnelles, donc qui non seulement conçoivent les programmes, mais veillent à leur exécution et à leur évaluation au niveau des ligues et des districts. Première étape. Une direction technique nationale également, je ne dirais même pas forte, mais qui existe et qui puisse, elle aussi, articuler la démarche développement technique au niveau de toutes les régions, au niveau de tous les districts. Ça, c'est le b.a.-ba auquel je m'attaquerai immédiatement. Le deuxième, c'est que tout ça c'est bien, mais il faudrait de l'argent pour y faire face. Donc c'est vraiment cette recherche de l'autonomie financière qui passe évidemment, comme je vous l'ai dit, par la valorisation des actes qu'on posera à partir de maintenant, le souci de rentabilité, prendre des initiatives pour en avoir plus.
Je donne simplement un exemple. À côté de celui sur les matchs amicaux qu'on organise, j'ai envie d'offrir à nos partenaires, notamment dans le sponsoring, un peu plus que ce qu'ils n'ont aujourd'hui. Et à commencer par ne plus écrémer le football et prendre l'équipe nationale, mais prendre dans le package tout le football. Leur offrir en contrepartie, je l'ai dit, tout ce réseau de clubs capables de les soutenir, capables de porter leur image, mais surtout capables également de diffuser leurs produits pour alléger, j'allais dire, les charges de déploiement que ces partenaires ont souvent pour diffuser leurs produits au niveau, surtout que c'est des produits de grande consommation. Je crois qu'il y a un partenariat économique à parfaire à ce niveau qui pourra être gagnant-gagnant. Ça, c'est la démarche marketing que je veux mettre en place. À côté, il y a la diplomatie. Je disais que pour financer le PSE, il a fallu que l'État s'organise, rencontre les bailleurs, les convaincre de la pertinence de la démarche, et le financement est venu de lui-même, le financement du PSE. Alors, c'est la même démarche aussi. Le président de la Fédération sénégalaise de football doit pouvoir s'appuyer sur la diplomatie sénégalaise, qu'elle soit diplomatie en tant que telle ou diplomatie économique, pour pouvoir, j'allais dire, attirer ou lever des fonds permettant de faire face à des projets d'intérêt public manifestes que sont notamment les infrastructures de base, que sont également la nécessité de permettre aux clubs d'être plus viables et de donner au Sénégal un peu le standing. Le troisième, peut-être que j'engage immédiatement, dès le 13 août, si je suis élu, c'est vraiment cette mobilisation de tout le Sénégal pour aller prendre la coupe à Yaoundé en 2019. Je pense que nous avons les moyens de le faire. Il nous reste à avoir une ambition affirmée, sous-tendue par une mobilisation en permanence. Et je voudrais sonner cette mobilisation dès le lendemain de l'élection, si je suis élu, et créer les conditions de pouvoir vraiment accompagner cet événement-là, le faire accompagner par nos partenaires qui ne souhaitent que ça d'ailleurs, et créer les conditions d'attirer aussi d'autres partenaires, puisque vous savez très bien que la mobilisation est un terrain propice pour la publicité. Et cette mobilisation, quand on la déclenche tôt, on peut suffisamment attirer des partenaires pour nous accompagner, accompagner les joueurs, accompagner la fédération, élargir la démarche Sénégal à tous ceux qui forcément ne sont pas dans le comité exécutif de la fédération, mais qui sont des Sénégalais qui ont tellement envie de donner à leur équipe, qui ont tellement envie de donner à leur pays, mais on ne peut pas se priver de leur soutien, on ne peut pas se priver de leurs initiatives. Moi, je serai assez ouvert pour inviter à travers un club Sénégal toutes ces potentialités qu'on a, toutes ces personnes ressources qu'on a au Sénégal pour accompagner cette équipe-là et nous faire gagner en 2019 dans le pays où, je n'ose pas dire on a tout perdu, mais dans le pays qui nous a fait tout perdre depuis 92. Je peux citer le Cameroun. Donc c'est le moment d'aller prendre la revanche. Il faudrait y croire, moi j'y crois. Et j'irai avec ceux qui y croient. Je ferai, d'abord sur l'aspect général, je ferai un virage à 180 degrés par rapport à ce que fait le président Augustin. Je crois qu'aujourd'hui, si vous revisitez les textes de la FIFA, le football international, c'est-à-dire les équipes nationales doivent occuper au moins 10 à 15%, 5% pour être clair. Donc, ça dit 95% des ressources de la fédération doivent aller au foot amateur. Malheureusement, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de remboursement de transport, le foot féminin est sans rate. Les catégories jeunes, je me défends bien, mais comme l'a dit le président Lamotte lui-même, il a arbitré plusieurs conflits ouverts entre lui et moi. Le dernier, c'est qu'on joue en Coupe du Monde et qu'Ismaël Sarr, Moussa Wagué, les seuls juniors qui devaient nous donner des satisfactions, soient retenus à Dakar pour un match amical de l'équipe A. Ce qui veut dire que je vais faire un virage à 180 degrés pour appuyer à fond les clubs, mettre la petite catégorie, parce que la première mesure sera de mettre une ligue du foot des jeunes
pour que les écoles de foot, les centres de formation puissent avoir les ligues à part. Une ligue pour le foot féminin parce qu'ils reçoivent suffisamment d'argent de la FIFA. Malheureusement, c'est les laisser pour compte. Le foot amateur va être subventionné, pris en charge du transport et maintenant un accompagnement administratif, financier, technique. À une entreprise avec des compétences qui travaillent, et qui produisent, et ce qu'on appelle la plus-value. Pouvoir mesurer sur un an est-ce qu'on a fait des choses et être sanctionné négativement si on n'a rien fait. Voilà, l'obligation de résultat est aujourd'hui inhérente à la vie. On ne peut pas vivre 2 jours de suite sans évaluer si on a progressé ou pas. Donc on est dans une logique de progrès et ceux qui ne sont pas capables de produire le progrès ne doivent plus avoir place dans les organisations, surtout quand il s'agit du football. Tellement on est en retard et tellement il y a besoin d'avancer vite. Ça va être une fédération gagnante, je crois. Quand on a un programme bien établi, on sait les objectifs qu'on s'est fixés. Je crois qu'ici, on cherche les moyens additionnels. Je crois qu'aujourd'hui, on a une très belle fille. La belle fille, c'est l'équipe nationale A du Sénégal. Je crois que ces jeunes, je dis souvent que j'avais Sadio Mané en junior, Idrissa Gana Gueye était le capitaine de mon équipe cadette. Bon, je dis plutôt de l'équipe fédérale, comme aiment à le revendiquer certains. Et aujourd'hui, tout le bilan de la fédération se résume à la petite catégorie. Nous l'avons fait ensemble, mais n'eût été l'apport que nous avions, je crois qu'on serait à la traîne comme dans les autres compétitions. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin de gagner. Le seul trophée, je le répète, continental gagné a été gagné avec les U23. Les U20, je crois, on laissé pour compte. Et ce qui veut dire que la fédération aura un visage tout à fait normal d'une fédération qui veut gagner. Parce que nous sommes très loin d'une fédération qui veut gagner. Si nous revisitons simplement la fédération aujourd'hui, nous avons les 4 grandes commissions fédérales composées du marketing sponsoring qui est dirigé par un employé qui travaille avec le président Augustin Senghor. Vous avez la communication qui est la base essentielle de toute action de développement, qui est également dirigée par un stagiaire pratiquement, je dirais. Vous avez les compétitions internationales qui, malgré sa bonne volonté, une seule personne y est, c'est le président Youssou Camara du DIC. Vous revisitez donc toutes les commissions fédérales. Vous verrez la commission juridique qui devait être le socle essentiel est dirigée par une seule personne, Abdoulaye Sow. Donc ça, c'est des faits qu'on peut vérifier. Je crois que quand on a au sein de Sénégalais très expérimentés, de grands cabinets qui peuvent s'occuper de tout ça, ce n'est pas décent de mettre en place une telle fédération. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai montré d'hommes de valeur. Le premier, je l'ai dit à l'émission tout dernièrement, une fois élu, M. Louis Lamotte, mon principal adversaire, sera immédiatement nommé directeur général parce que je sais ses capacités, je sais son esprit managérial. Même s'il a été un peu loin des clubs sur lesquels, au niveau local, les clubs souvent revendiquent la proximité que j'ai avec eux. Étant d'abord un douanier de métier, j'ai fréquenté les 14 régions du Sénégal, ce qui veut dire que j'ai un avantage certain pour le vécu de ces clubs à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de gens, Babacar Sy qui était parti président d'Alinger, je peux en citer plusieurs, des hommes de valeur, des magistrats, des anciens premiers, même des ministres de la République sont prêts à revenir pour travailler. Parce qu'il faut, pour gagner, il faut des hommes de valeur dans une fédération forte. La fédération sénégalaise de demain, ce sera une structure hyper organisée, selon les normes du football moderne. Il sera important qu'on procède après une première, l'application des textes issus des textes de sortie de crise de 2009. Qu'on puisse évaluer ces textes avec l'ensemble des acteurs du football et sortir des textes de nouvelle génération pour passer à une réglementation de développement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les réalités du football de haut niveau, on les connaît. On a des modèles en Europe, dans les États américains et sud-américains. Et on a assez d'éléments aujourd'hui pour pouvoir savoir qu'un football moderne passe par une bonne organisation au niveau fédéral, une administration forte, une bonne maîtrise de la formation des cadres, parce que ça aussi c'est un aspect important, et surtout des compétitions qui permettent aujourd'hui de relever le niveau des clubs. Et là aussi, je pense que c'est une des clés de la réussite de l'avenir de notre football, c'est-à-dire faire en sorte que nos clubs aujourd'hui puissent trouver les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien leur politique. Parce que si on arrive à cela, donc je pense qu'aujourd'hui, on pourra dire que notre football sera un football développé dans le sens où, depuis l'élite avec l'équipe nationale A, jusqu'à la base, les moyens nécessaires seront réunis. La politique sera une politique cohérente de gestion de notre football
pour que tout puisse tendre vers la performance. Et si nous arrivons d'ici 4 ans, je pense que nos successeurs n'auront pas grand-chose à faire. Il s'agira juste de gérer la performance plus que de mettre en place une organisation. Parce que le plus difficile a été fait avec nous. Il fallait jeter les fondamentaux de base. Pendant 8 ans, nous n'avons fait que ça. Nous sommes revenus à la base, nous avons réorganisé les compétitions, nous avons, là où avant nos équipes nationales de jeunes étaient inexistantes, nous leur avons donné corps et surtout nous leur avons donné une identité qui permet aujourd'hui de voir que ces équipes de jeunes ont fait les meilleurs résultats dans l'histoire du football. Les titres continentaux en Jeux africains, une demi-finale de Coupe du Monde avec les U17, 2 Coupes du Monde de suite, avec les U20 autant pour moi, avec les U20. La demi-finale, c'est le meilleur résultat qu'une équipe sénégalaise ait fait au niveau mondial, toute proportion gardée, puisque l'équipe A est arrivée en quart de finale. Aux Jeux olympiques aussi, nous y sommes allés. C'est autant de facteurs, d'indicateurs qui montrent que nous sommes sur la bonne voie et qu'il faut conforter. Je pense que ces fondamentaux étant en place, il faut les conforter, il faut continuer à tendre vers le haut, les pérenniser pour que les résultats soient présents, parce qu'à chaque génération, on saura que la matière la plus importante, c'est-à-dire le capital humain, sera présent. Des jeunes auront déjà été formés à la base dans les clubs, mais aussi dans les sélections nationales pour pouvoir prétendre à rejoindre l'élite en ayant tous les atouts du vécu et de l'expérience internationale.